Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine à Lomé. L'Égypte fait don de matériel informatique au Togo, un geste pour accompagner le pays hôte du sommet. À suivre aussi le point sur la production cotonnière dans les savanes. Dans cette édition, les pluies ont pris du retard cette saison. La production risque-t-elle d'en prendre un coup? Constat sur le terrain, nous ferons le point avec Désiré Aloy dans la région. Enfin, sport, volley. Ouverture ce mardi du 17e championnat militaire et paramilitaire de la discipline. 14 corps représentant les différents corps de l'armée togolaise y prennent part. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir est d'abord cette opération de charme de l'Égypte, de la Nouvelle-Égypte. Comme le dit si bien son ambassadeur à Lomé, vous allez l'entendre, la Nouvelle-Égypte accompagne notre pays dans les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine à Lomé. Des palettes de carton posées ce matin au ministère des Affaires étrangères à l'intérieur du matériel informatique. Edem Sousoupo. À 2 mois du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, la République arabe d'Égypte accompagne le Togo dans l'organisation de cette rencontre continentale. 28 ordinateurs, 28 imprimantes et 2 photocopieuses géantes ont été réceptionnés par le ministre Robert Doucet en charge des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Le pays donateur est tout disposé à renforcer cette relation bilatérale qui est au beau-fils. C'est un cadeau pour aider le Togo dans la conférence de novembre et aussi parce que après mon arrivée, je dis que la Nouvelle-Égypte va accompagner le Togo dans sa marche dans l'avenir et c'est le débat de cette coopération. Il y a d'autres coopérations qui vont arriver dans l'approche à venir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Le comité d'organisation du sommet n'espère pas mieux. Cet outil de travail est un atout de taille pour relever le défi logistique de cette rencontre continentale. Ce geste est un geste de solidarité africaine vis-à-vis du Togo, qui organise le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Vous savez qu'à travers les océans et les mers, il y a les ressources marines qui sont d'importance majeure et qui sont de nature à participer au développement de nos pays, dans la mesure où, si l'on considère tout simplement la pêche, elle est une activité très lucrative qui permet aux gens de vivre, et c'est une autre dimension des activités de développement qui peut contribuer largement à réduire la pauvreté et la misère. Le sommet de Lomé, c'est du 2 au 7 novembre prochain et les acteurs impliqués dans sa tenue sont mobilisés. C'est une rencontre attendue pour faire prospérer l'économie bleue en Afrique. Et justement, ce rendez-vous de Lomé porte, vous le savez, sur la sécurité maritime. Mais ce qui nous intéresse précisément ce soir, eh bien, c'est l'environnement marin, les océans, les mers, véritable pépite d'or pour les pays côtiers, le Togo y compris. Il faut donc préserver ces richesses. Que fait-on donc pour protéger ces aires? Et que dire de l'économie bleue? C'est le dossier de cette édition, dossier signé Rachel Aokou avec Edem Sousoupo. La navigation maritime, la pêche, l'énergie, le tourisme et la recherche, tous ces secteurs associés au changement climatique ont considérablement accru la pression sur l'environnement marin. Or, la mer constitue pour les pays surtout côtiers une importante richesse pour booster leur économie. Aujourd'hui, le transport maritime représente 90% des échanges commerciaux mondiaux. La protection du milieu marin se révèle donc être un facteur de développement durable. Par rapport aux avantages du milieu marin, entre autres le trafic maritime, c'est-à-dire que les navires et consorts là, qui font le transport des marchandises au niveau du milieu marin, ce qui est un atout important sur l'économie. Il y a aussi les activités touristiques par rapport au tourisme balnéaire qui se déroule sur les côtes. C'est aussi une activité très importante. Mis à part cela aussi, on a aussi l'exploitation du pétrole offshore, donc qui sont les pratiques fondamentales par rapport à l'économie, à part aussi la pêche, l'activité halieutique, les ressources halieutiques qui sont exploitées. Donc en bref, toutes ces formes de richesses-là doivent être préservées
de façon à ce que ça puisse être pérennisé. Généralement, par l'action de l'homme, l'environnement marin est constamment menacé. La pollution de tout genre, la surpêche et le tourisme constituent quelques-unes des activités qui impactent négativement le milieu marin. Quand on a une pollution marine, par exemple, les impacts sont énormes. Si nous prenons les impacts par rapport à la faune, c'est-à-dire que les animaux qui vivent au niveau du milieu marin, il faut savoir que les animaux vivent dans un milieu en fonction des caractéristiques du biotope dans lesquels ils vivent. C'est-à-dire que si les biotopes venaient à être changés, ça veut dire que les modifications physico-chimiques qui sont dans le milieu changent. Donc les milieux peuvent ne pas s'adapter, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans ce milieu peuvent ne pas être adaptés à cela. Ces animaux, soit ils peuvent supporter en fuyant, certains supportent, ils vivent là-bas, d'autres meurent. Et on enregistre aussi des cas de certaines résistances, mais qui à long terme, si nous les exploitons, peuvent nous porter préjudice. Au niveau du trafic, si on a une marée noire par exemple, la navigation est aussi hypothéquée. Parce que dans les milieux marins, il y a certaines conventions qui règlent cela. Si vous avez une mer polluée, le trafic au niveau du milieu marin aussi est réglementé. Des mesures sont prises pour lutter contre la dégradation de l'environnement marin, sinon minimiser son impact sur le développement de l'économie bleue. La violation du principe de l'interdiction de polluer est réprimée. Au niveau national, il y a des mesures qui sont prises au niveau de la loi 4 sur l'environnement, par exemple. Les pratiques de pollution du milieu marin sont sévèrement punies dans le cadre par le code pénal aussi. Et aussi, par rapport aux conventions auxquelles le Togo est parti, nous avons pas mal de dispositions qui pénalisent les activités qui portent atteinte à l'environnement marin. La plus grosse peine dans la loi 4 se trouve au niveau de l'infraction par rapport au milieu marin. La mise en œuvre des mesures préventives permettant une anticipation des risques de pollution, soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, est vivement souhaitée. Cela y va de la meilleure gestion des zones côtières et de la conservation des ressources marines. Et voilà pour ce qu'il en est de la protection de l'environnement marin. Voyons à présent et concrètement ce que la mer offre au Togo, la mer comme facteur de développement. Voyons cela avec Charlotte Roussimi. C'est un grand atout pour l'État togolais et une porte océane pour les pays voisins et sahéliens, la mer. Elle génère des revenus et gonfle le trésor public grâce aux activités qui s'y opèrent. Cette étendue d'eau offre des opportunités pour le commerce, la pêche, le tourisme, entre autres. Le port autonome de Lomé est doté de tirants d'eau profonds. Avec 14 mètres environ, il permet aux navires de pouvoir accoster et de décharger leurs marchandises. Le Togo importe essentiellement des produits pétroliers, des céréales, des produits manufacturés venant du monde entier, des véhicules d'occasion depuis quelque temps. Ça, c'est les principales importations qui représentent à peu près 75% du commerce du port. Et ce que nous exportons donc vers l'étranger, ce sont nos produits agricoles, cacao, café, coton essentiellement, plus d'autres produits artisanaux. Nous avons des pêcheurs qui vont en haute mer pêcher le poisson que nous consommons sur nos marchés ici, à Lomé, à l'intérieur du pays. Bon, en dehors de ça, vous avez aussi ce que nous appelons les activités de l'informel. Grâce donc à la pêche, les autochtones vivant le long de la côte arrivent à subvenir à leurs besoins. Pour mieux faire face à la gestion maritime, l'État togolais souscrit aux services privés. C'est dans ce cadre que l'État a entrepris ces grands travaux. Nous connaissons, c'est-à-dire le terminal conteneur et le troisième quai. Ça va agrandir encore l'éventail des activités du port de Lomé. La profondeur a été augmentée également. Donc les grands bateaux qui sont aujourd'hui à la mode dans les océans Atlantique, Pacifique, peuvent venir au Togo et décharger les marchandises. Ça aussi, ça va rapporter beaucoup de devises à notre pays. L'État investit beaucoup, plusieurs centaines de milliards, mais je crois que tout ça va être rentabilisé avec le temps dans ce qui a été investi.
Les activités maritimes nécessitent le développement d'autres infrastructures, notamment les voies terrestres et ferroviaires. De nos jours, le piratage gagne du terrain. Les bateaux disparaissent avec la cargaison entière. La sécurité maritime, elle aussi, a évolué. Et en la matière, le Togo dispose de navires de patrouille et d'une organisation en vue de prévenir et d'intervenir efficacement contre tous les actes illicites en mer. Autre sujet évoqué ce soir, la décentralisation. Le processus est en cours. 9 pays francophones de la sous-région font le point depuis ce matin sur l'état d'avancement de ce processus. Il s'agit là de la 13e rencontre du genre. Le compte rendu de Antoinette Roumavovo. La fiscalité locale demeure l'une des principales ressources des collectivités. Mais le constat est que ces collectivités territoriales ne disposent pas d'une autonomie financière pour leur fonctionnement. Elles ne survivent que grâce à l'appui financier de l'État et des partenaires. Cette situation ne permet pas d'enclencher une dynamique durable de développement économique local. Face à cela, il est important d'élaborer des stratégies qui permettent à ces collectivités territoriales de pouvoir impacter le développement des populations à la base. C'est ce qui rassemble ces délégués issus de 9 pays francophones à ce 13e forum DECNET placé sous le thème « La fiscalité locale dans la pratique des collectivités territoriales ». Vous ne pouvez pas être aujourd'hui collectivité locale, démembrement de l'État et vous attendre chaque fois à ce que l'État vous donne de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Donc il est important qu'on puisse un peu revisiter les notions de citoyenneté, les notions de civisme fiscal, éviter la question de l'évasion fiscale et faire en sorte que les recettes qui sont recouvrées, que ces requêtes soient gérées de manière transparente et aussi de manière efficiente. Le Togo a fait de la décentralisation un axe majeur de son développement et l'un des maillons importants de la gouvernance locale. La décentralisation, pilier essentiel de la gouvernance locale, se retrouve également en bonne place dans la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi SCAP, qui se veut être un document de référence pour la conduite d'un développement harmonieux au Togo. Ainsi, à travers le processus de décentralisation, les collectivités locales devront être les lieux de transformation des mentalités, de la consolidation du tissu social, de l'instauration de la culture citoyenne, de la confiance entre gouvernants et administrés et de l'éclosion des initiatives locales. Cette option pour la libre administration des collectivités locales figure en bonne place dans le projet de société du chef de l'État, son Excellence Faure Essosina Gnassingbé, est une œuvre de longue haleine qui s'inscrit dans une logique de perfectionnement continu. Cette rencontre qui se tient pour la première fois à Lomé servira d'espace d'échange de connaissances et d'expériences afin de pouvoir s'enrichir des difficultés des uns et des autres pour améliorer le fonctionnement du système de décentralisation dans les différents pays. Direction maintenant les champs de coton dans les savanes. Nous l'annoncions également en titre tout à l'heure. Véritable terre pour la production de l'or blanc. Le tableau risque de ne pas être tout à fait parfait cette année. La cause, le retard des pluies.
Nairobi, le procès de la tuerie de Garissa. C'était, vous vous rappelez, à 5 mois, en avril précisément, un commando de Chebab somalien a attaqué l'université, véritable acte de guerre, tuant au passage 148 personnes. Un traumatisme certainement ravivé par l'ouverture ce mardi de ce procès. Regardez. Ils sont les premiers à faire face à la justice depuis l'attaque. 5 hommes, 4 Kenyans et un Tanzanien accusés d'actes terroristes. Eux ont toujours nié leur implication dans cette attaque et affirment avoir été victimes de torture pendant leur détention. Leur rôle présumé n'a pas encore été clairement défini à ce stade de l'enquête, mais selon la police, parmi eux se trouveraient 3 coordinateurs de l'assaut. Ils ont été capturés alors qu'ils tentaient de gagner la Somalie. Les 2 autres suspects avaient été appréhendés dans l'université lors de l'attaque. C'était le 2 avril dernier. 4 terroristes armés et cagoulés des islamistes Chebab somaliens prennent d'assaut le campus de l'université du Kenya. Ils pourchassent et tuent les étudiants chrétiens, mais laissent la vie sauve aux étudiants musulmans. Rapidement, la police et l'armée arrivent sur les lieux et encerclent le campus. Les échanges de coups de feu avec le commando durent toute la journée. Au bout de 15 heures d'assaut, les 4 terroristes sont finalement abattus par les forces de l'ordre. L'attaque a fait 148 morts, la pire qu'ait connue le Kenya depuis plus de 200 ans. Depuis avril 2013, ce sont plus de 400 personnes qui ont été tuées dans le pays par les islamistes Chebab. Retour sur nous, cette initiative, vous êtes féru de l'informatique, un petit génie dans les technologies de l'informatique. Eh bien, ce concours, c'est pour vous, concours de meilleure application au Togo, seul ou en groupe. Vous pouvez laisser vos marques Made in Togo, les précisions de SR Laclé. Les jeunes développeurs d'applications mobiles sont invités à créer et à présenter leur production au concours Apps Togo. C'est le message de la conférence de presse organisée à cet effet. Il s'agira de primer la meilleure application innovante et utile. La compétition est ouverte aux jeunes Togolais, étudiants ou entrepreneurs, développeurs individuels ou en groupe. Nous avons ouvert ce concours à tout citoyen qui se sent capable de développer une application. Ce citoyen peut se présenter de façon individuelle ou par groupe de 2 ou 3 personnes et donc peut se présenter à ce concours-là. Nous avons également ouvert ce concours aux établissements d'enseignement supérieur qui offrent des formations en TIC, en technologie de l'information et de la communication, reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. À ces établissements également, nous leur disons de proposer 3 groupes au maximum de candidats qui peuvent être composés de 2 à 3 personnes et qui peuvent compétir. Pour les autres de la population togolaise qui peut-être ont des balbutiements en programmation et qui n'ont pas tous les atouts pour participer à concours, nous offrons également une formation sous Android, sous le logiciel Android qui permet de faire le développement des applications mobiles. Le ministère des Postes et de l'économie numérique veut ainsi donner une identité aux créations et produits numériques Made in Togo. Ce concours permettra de présenter une application mobile que les jeunes auront développée. C'est de reconnaître l'importance de l'innovation et notamment de l'innovation technologique pour le développement de notre pays. Et c'est aussi une façon de dire oui, je sais, et nous savons tous dans ce ministère et au sein de l'État que la jeunesse togolaise est une jeunesse qui innove et qui aime innover. Donc lorsque vous aimez innover, quoi de mieux qu'un jeu concours pour montrer ce que vous savez faire. Les inscriptions sont ouvertes. Elles se feront en ligne du 1er septembre au 15 novembre 2015, suivi du dépôt des dossiers entre le 16 novembre 2015 et le 31 janvier 2016. Un jury international va examiner les créations et proclamer les résultats le 17 mai 2016, journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. 4 critères vont déterminer son choix: le design, l'innovation, la qualité technique et la démarche personnelle. Les meilleures applications sélectionnées auront des prix compris entre 500 000 francs et 3 millions de francs CFA. A signalé également dans l'actualité ce soir la première version du profil urbain de la ville de Sokolé. Elle a été validée la semaine dernière après le profilage urbain qui a permis de la collecte des données, les précisions. C'est avec la marque Bojona sur place à Sokolé. Organisé par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie,
Cette rencontre se situe dans le programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB. Elle vise à présenter la première version aux autorités locales et aux parties prenantes afin de consolider le profil urbain en tenant compte des contributions et de nouvelles informations sur les principales questions urbaines. Cet atelier permettra d'abord d'organiser les acteurs, les parties prenantes en groupes thématiques qui auront à se pencher sur la première version du profilage, approfondir un peu le travail, renforcer le travail qui est fait afin de sortir la version définitive du profil urbain de Sokoré. Cette version définitive sera exploitée au niveau national pour l'élaboration du profil national urbain du Togo. Les travaux ont permis aux participants de suivre la présentation du document dans son ensemble. Ils ont également procédé à l'analyse et à la revue des thématiques du profilage urbain de la ville de Sokodé. Et un mouvement d'humeur ce matin au port autonome de Lomé. Les transitaires se sont mobilisés devant l'Office togolais des recettes pour dire non à leurs nouvelles conditions de travail imposées par les employeurs. Selon eux, les nouvelles exigences que sont le port obligatoire de badge instauré par l'OTR, l'imposition de la société d'exploitation du guichet uni pour le commerce extérieur, le problème de gabarit et l'élévation de la valeur du bordereau électrique suivi de cargaisons sont trop lourdes pour eux. Mobilisation ce matin, le sitting observé, Ramdan Vassina. Débrayage des membres du syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo. Ils s'insurgent contre le coût élevé des frais de badge à la navigation de la division de la douane. La société Fegis, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur. Entre-temps, l'autorité nous a fait savoir que cette société viendra pour assoupir à nos peines. Mais malheureusement, nous avons constaté que cette société est venue pour retarder toutes les activités. On nous fait savoir que le pont bascule, c'est l'article 14 du règlement de l'UEMOA. Mais dans les pays voisins, il y a la tolérance, le port de badge, que OTR, Office togolais des recettes, a instauré au port à raison de 50 000 francs renouvelables en 6 mois. Ça, c'est trop. Pour l'Office togolais des recettes OTR, ce dispositif se veut un outil de sécurisation de l'environnement du travail. La mise en service du badge a été une opération que l'Office togolais des recettes a mûri avec l'ensemble de ceux-là qui devaient être concernés. Et le bien fondé du port de badge a été clairement exposé. Nous avons, au niveau de l'Office, entrepris certaines innovations pour mieux servir nos clients. Et il est quand même de bon ton que l'environnement soit sécurisé, aussi bien pour les déclarants qui viennent parfois avec de l'espèce payée, que les autres. En ce qui concerne la production de badge, ce n'est pas 50 000 francs le badge, mais c'est plutôt 5 000 francs. C'est vrai qu'il était question que le port de badge soit rendu obligatoire à partir de ce jour, 1er septembre 2015, mais vu, disons, le niveau de préparation pour cette opération-là, le comité a décidé le report au 1er janvier 2016, tout en insistant sur la nécessité pour les concernés de continuer à faire le dépôt des demandes de badge. Je crois que c'est suffisamment fait pour que nous puissions mettre à l'aise l'ensemble des acteurs de la plateforme portuaire. Tout en restant solidaires dans leur démarche, ces déclarants en douane se disent ouverts à poursuivre les négociations avec les autorités compétentes. À suivre dans le reste de l'actualité sportive, notamment les nouvelles des éperviers du Togo. Vous aimez les chiffres, les fantasmes dans les transferts. À tout de suite donc. On parlera aussi volleyball avec le 17e championnat militaire. Mais d'abord le football et les nouvelles de nos éperviers. Ils sont à Djibouti, ville et pays du même nom, pour le compte des éliminateurs de la CAN Gabon 2017. Ils jouent ce vendredi contre les requins de la mer Rouge. Première séance d'entraînement ce matin. Images, commentaires, Alfred Kolani à Djibouti.
sur le stade Gouledz à Djibouti vendredi prochain. Le premier adversaire des éperviers ne sera sans doute pas les requins de la mer Rouge, mais la nature ou plutôt le climat qu'il va falloir apprivoiser. Mardi, à l'arrivée de la grande partie des joueurs et du staff technique, le mercure marquait 37 degrés et même plus dans la mi-journée. Et les prévisions l'annoncent pour 41 degrés vendredi jour du match. C'est donc sous cette forte chaleur que Tom Saint-Filt et ses poulains ont débuté leurs préparatifs sur du gazon synthétique. Nous sommes, le premier entraînement c'est toujours un peu facile derrière, mais aussi très important pour l'enchauffement, vu qu'il n'y a pas de blessures, le température est différent, aussi la pelouse est un pelouse synthétique, et on a voyagé longtemps, les joueurs sont un peu fatigués, il y a des joueurs qui ont joué dimanche, et nous sommes 2 jours après, et c'est très important, on commence très facile pour ne pas être blessé, aussi pour la mentalité. Côté effectif, les frères Haïti, Romao et Dien Dakunan manquent encore à l'appel. Pour pallier l'absence de Kossi Agassa blessé, Tom Saint-Filt a fait appel au goal de l'AS de Gopor, Clomégan Jean-Robert. Il n'est pas épervier, lui, plutôt bleu. Il est l'homme qui valait 80 millions d'euros. On parle toujours football et c'est le transfert, ou plutôt le pont d'or entre Lenny Martial, 19 ans seulement. Il part pour Manchester United, 60 millions d'euros plus 20 de bonus, plus cher que Zidane. En fait, avec ce montant stratosphérique, Martial devient le joueur tricolore le plus cher de l'équipe de France. Regardez. Dans cette voiture, l'un des joueurs français les plus chers de l'histoire. Il n'a que 19 ans, son palmarès est encore vierge, mais Manchester a déboursé 60 millions d'euros minimum pour posséder cette pépite offensive du football français. Anthony Martial vient demander l'autorisation de s'éclipser du Rassemblement des Bleus pour aller signer son contrat. Il venait juste d'être appelé en équipe de France, donc tout s'est accéléré très vite. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les transferts de joueurs, c'est assez impressionnant en termes de somme. Le transfert d'Anthony Martial de Monaco vers Manchester serait un record car l'enveloppe pourrait flirter avec les 80 millions d'euros si le jeune attaquant atteint les objectifs fixés par le club anglais. Il détrônerait ainsi Zinedine Zidane, acheté 75 millions d'euros par le Real en 2001. Dans la salle de presse des Bleus, le cas Martial a beaucoup fait parler de lui. Il retrouvera d'ailleurs un autre international tricolore à Manchester United. On est tous contents pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai connu ce sentiment de signer pour un club comme ça, donc c'est un grand jour pour lui et vraiment très content et j'espère qu'il nous apportera beaucoup. Avec ce transfert, le club de la Principauté réalise une plus-value hors norme, car Anthony Martial avait été acheté pour seulement 5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Ce joueur prometteur va devoir supporter le poids de son prix et faire ses preuves à Manchester, au risque de mettre en péril sa place en équipe de France à 9 mois des championnats d'Europe. Enfin du volleyball, le 17e championnat militaire et paramilitaire, c'est bien parti ce matin avec, vous allez le voir, le service d'envoi du ministre Lorenzo des Sports, Champiut Tba, pour le reportage. Une confrontation qui a... Bien le sujet sur le volleyball dans un instant avec le coup d'envoi ce matin du championnat, 17e championnat militaire et paramilitaire. En match d'ouverture du championnat militaire et paramilitaire de volleyball, l'armée de l'air en vert a eu affaire au 4e régiment d'infanterie. Une confrontation qui a tourné à l'avantage de l'armée de l'air. Plus inspirés, les hommes de l'air remportent la partie sur le score de 3-7 à 0, soit 26-24, 25-22 et 25-21. L'esprit de cette compétition est resté le même. Il s'agit de garantir la capacité physique des troupes par la pratique du sport et de renforcer la cohésion. J'invite tous les joueurs de faire preuve de discipline, de sérénité et d'abnégation au long de cette compétition pour un championnat réussi. L'esprit de fair play doit faire le maître mot de cette compétition. Durant 12 jours et pour la 17e fois, les équipes des unités des corps militaires et paramilitaires vont s'affronter en compétition de volleyball pour déterminer la meilleure. Avant l'ouverture de ce championnat, les différents corps militaires et paramilitaires ont été appelés au fair play. Les confrontations se poursuivent jusqu'au 12 septembre où aura lieu la grande finale de cette 17e édition.
Et voilà ce qui me fait à cette édition. C'est sur ces images que se referme donc cette édition du soir. Autre image à retenir, cette palette de carton ce matin au ministère des Affaires étrangères, à l'intérieur du matériel informatique, dont de l'Égypte, de la Nouvelle-Égypte, qui accompagne le Togo dans les préparatifs du sommet de novembre à Lomé sur la sécurité maritime. Jour J, moins 62 maintenant. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo ce soir est juste après ce journal. Les prévisions 20h50, le journal de l'écho. Mathias Touglo, 21h15, le magazine Santé d'abord. Carole Kweto à Fangweji, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir. À Yadebaou dans la Kosa, à Gouégan dans le Bénin sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée.